Alors on va se rendre justement à New Delhi, la capitale de l'Inde, où s'est produit donc cette explosion criminelle. Vendredi dernier, on est justement en ligne avec l'ambassadeur d'Israël en Inde, Ron Malka. Bonsoir, merci d'être avec nous, Ron Malka. On va vous demander d'abord si vous savez plus ce soir exactement ce qui s'est passé près de votre ambassade vendredi dernier, Ron Malka. Vendredi, vers 17h, il y a une bombe qui a explosé juste à côté du bâtiment de notre ambassade à New Delhi. Heureusement, personne n'a été blessé et pas de dégâts n'ont été faits à l'ambassade. Nous pensons et nous avons de bonnes bases pour penser qu'il s'agit d'une attaque terroriste en effet qui ciblait l'ambassade d'Israël. Une enquête a été ouverte de la part des autorités locales avec notre aide pour essayer de comprendre qui se tient derrière cette tentative d'attentat et quel est le message que l'on a essayé de faire passer. Nous sommes en train de recueillir tous les indices sur le terrain pour essayer de reconstituer ce puzzle et comprendre qui est responsable de cette tentative d'attentat. Alors il semble, Ron Malka, qu'une lettre ait été trouvée près du lieu de l'explosion avec peut-être une revendication qui mettrait l'Iran en lien avec ce qui s'est passé. L'enquête, comme je l'ai dit, est en cours et donc je ne peux pas parler de tel ou tel détail et cela risquerait de porter atteinte à cette enquête d'ailleurs. Mais en effet, toutes les directions sont envisageables et il y a des suspects immédiats que nous vérifions et qui risquent d'être ceux qui sont responsables de cette attaque. Nous vérifions toutes les possibilités. Est-ce qu'il est vrai, monsieur l'ambassadeur, que votre ambassade était déjà en état d'alerte relevé parce que vous aviez reçu des menaces ? Vous savez, nous les diplomates israéliens à l'étranger, nous savons parfaitement que nous sommes une cible pour l'ennemi. Et ça, c'est notre quotidien habituel. Et donc, nous sommes toujours prêts avec un très haut niveau de sécurité. Ces derniers temps, vu des choses qui se sont passées dans le monde, et une partie est attribuée à Israël, nous avons encore élevé le niveau d'alerte et de sécurisation. Donc, nous n'avons pas été surpris. Nous savions qu'il était possible que quelqu'un essaie de nous attaquer. Nous y sommes prêts, nous avons un très haut niveau de sécurisation. Qu'est-ce qu'on peut dire justement maintenant des relations ? On sait qu'elles sont très bonnes entre Israël et l'Inde. Quelle a été la réaction justement des autorités indiennes après cet événement ? Les autorités indiennes se sont tout de suite mis au travail et cela vraiment éveille le respect. Je peux vous dire que cette attaque a eu lieu exactement le jour de l'anniversaire de la création des relations diplomatiques très fructueuses entre Israël et l'Inde. Nous fêtions 29 ans de coopération et de partenariat extrêmement réussi. Et tout de suite après cette attaque, le ministre des Affaires étrangères indien a appelé son homologue israélien Ashkenazi et le directeur du Conseil de sécurité indien a téléphoné à son homologue israélien et d'autres ont téléphoné pour apporter leur soutien et d'un autre côté proposer toute aide nécessaire et répéter l'engagement de l'Inde à la sécurité de toutes les représentations israéliennes qui se trouvent en Inde et à la poursuite de l'enquête rapide et approfondie pour trouver les coupables. Alors c'est vrai qu'on se rappelle d'événements tragiques qui ont eu lieu notamment en Inde avec les attentats de Bombay qui avaient visé aussi des Israéliens. Mais quand on est comme vous, diplomate, ambassadeur d'Israël à l'étranger, on est dans la peau de quelqu'un qui est une cible quasiment en permanence ? Effectivement, comme je l'ai dit, nous sommes toujours prêts, le niveau d'alerte est très élevé, nous sommes très expérimentés pour le meilleur et pour le pire, nous avons d'excellents spécialistes de la sécurité et nous avons le soutien formidable du peuple d'Israël. Et dans ces moments, c'est tellement extraordinaire de faire partie d'Israël, cette énorme solidarité. Nous recevons des vagues d'amitié, de soutien. Le Premier ministre nous a téléphoné pour nous soutenir, le ministre Ashkenazi nous a appelé à plusieurs reprises pour nous soutenir et exprimer son amitié
policiers et d'autres grands responsables de tous les niveaux qui sont là pour nous soutenir, et aussi au niveau des autorités locales indiennes. Comme je l'ai dit, nous recevons toute la sécurisation, toute la défense et tout ce qui concerne la sécurisation par d'autres policiers et davantage de soldats. Ils prennent très au sérieux cela et nous nous sentons très bien protégés ici. Et ben voilà, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci Ron Malka d'avoir répondu à nos questions depuis New Delhi. On espère évidemment que l'enquête va progresser. Toda Rabba, Bebe Hatzlacha. Merci beaucoup. Merci de m'avoir convié dans vos studios.